10 mai, 2 Samuel chapitre 10. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit: Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître: Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire: Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur sorte 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Soba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Soba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit: Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. 1 Chronique, chapitre 19. Après cela, Nakash, roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. David dit: Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon auprès de Hanun pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun: Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi?
Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David, et Hanun et les fils d'Amon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaka et de Soba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars et le roi de Maaka avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médéba. Les fils d'Amon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville, et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Shophak, chef de l'armée d'Hadadézer, était à leur tête. On l'annonça à David qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied, et il fit mourir Shophak, chef de l'armée. Les serviteurs d'Hadarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis, et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Amon. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons.